Salut l'artiste. Je parie qu'en cette fin de mois de janvier, tu n'as toujours pas mis en place tes bonnes résolutions. Mais tu sais, on n'est pas obligé de prendre de bonnes résolutions. Ah si, tout le monde le fait. Mais t'es-tu demandé si c'était le bon moment pour toi? Si ces changements correspondaient à tes besoins et tes valeurs? Bon, si tu t'es fixé des objectifs, des bonnes résolutions et que t'arrives pas à les tenir, je te propose de voir dans cette vidéo pourquoi tu n'y arrives pas et comment faire pour y parvenir. C'est parti! Pourquoi on n'arrive pas à tenir ces bonnes résolutions? Bon, déjà, la plupart du temps, les gens écrivent des vœux et non des résolutions. Si tes objectifs sont trop généralistes, trop grands, pas quantifiables, c'est normal que tu puisses pas y arriver. Cette année, j'aimerais bien créer plus. Oui, d'accord, mais quoi? Quand? Comment? Pourquoi? Quels moyens? Quels objectifs? Ensuite, demande-toi si ce que tu cherches à changer correspond à une valeur importante pour toi ou à quelque chose qui t'est imposé par la société. On va prendre un exemple. Imagine que tu veuilles des abdos d'enfer pour pouvoir satisfaire l'image du corps que t'impose la société. Mais qu'au fond, toi tu te sens bien comme ça, tu te trouves plutôt pas mal. Du coup, c'est peut-être pas déconnant si ça fonctionne pas. Il faut que ce changement corresponde à tes valeurs et non celles des autres si tu veux avoir une réelle motivation. D'ailleurs, le fait de prendre des bonnes résolutions le 1er janvier, c'est en quelque sorte un conditionnement de la société. Alors choisis le moment qui te convient pour ta bonne résolution. Parlons dissonance cognitive. Il s'agit d'une contradiction entre deux cognitions, c'est-à-dire deux éléments de notre système de pensée. Notre système de pensée ne s'accordant pas, par exemple, avec notre attitude, nos croyances ou nos émotions, et ça crée une certaine tension psychologique. Et plus ces cognitions sont liées à des valeurs importantes pour toi, plus la dissonance est grande. Avec ces bonnes résolutions, t'es convaincu de vouloir changer quelque chose, mais justement, t'arrives pas à t'y mettre. Et on va assister à une dissonance cognitive. Et comme l'a montré en 1957 Léon Festinger, le psychologue qui a formulé le concept de dissonance cognitive, notre cerveau va chercher à tout prix à réduire cette tension désagréable en trouvant une cohérence entre notre système de pensée et notre comportement. Par exemple, imaginons que ta résolution soit de chanter 1 heure tous les jours. Pour atténuer cette dissonance cognitive, on va chercher premièrement à ajuster notre cognition pour qu'elle corresponde à notre comportement. Ouais, mais finalement, ça me plaît pas plus que ça de chanter. Non, mais je suis pas très douée en fait. Ce serait une perte de temps. La deuxième possibilité, c'est de justifier nos attitudes pour qu'elles deviennent acceptables par notre système de pensée. Eh, c'est pas grave, j'ai le droit de faire un écart. Je chanterai plus demain. Ouais, mais j'ai fait un concert la semaine dernière. Du coup, ça compte comme 3 heures de chant. En vrai, tu peux très bien faire les deux, tu sais. Troisièmement, on peut modifier notre comportement problématique pour le rendre conforme à notre système de pensée. Ici, les bonnes résolutions. Bon allez, j'arrête de chiller et je vais chanter. Mais c'est difficile de changer un comportement ou une habitude. Et c'est là tout le problème des bonnes résolutions, changer ses habitudes. Comme je t'en parlais dans une autre vidéo, tout notre quotidien est fait d'habitudes, et on a besoin de ces habitudes. Souvent, ces résolutions sont formulées de manière négative. On choisit d'arrêter quelque chose. Arrêter de fumer, perdre du poids. Et le cerveau, il comprend pas trop la négation. Ne pense pas à un éléphant rose. Choisis plutôt des affirmations, quelque chose de positif. Au lieu de te dire « Oh, cette année, j'arrête de procrastiner ». Dis-toi par exemple « Cette année, je prends 30 minutes tous les jours pour chanter ». Retiens que l'on n'arrête pas une habitude, on la change. Une habitude va toujours en remplacer une autre. On a vu pourquoi on n'arrivait pas à tenir nos bonnes résolutions. Du coup, je te propose maintenant de voir comment y parvenir. Premièrement, choisis une bonne résolution, et une seule, en accord avec tes besoins et tes valeurs. Fixe-toi des objectifs quantifiables et fractionne-les en de petits objectifs intermédiaires à atteindre chaque semaine ou chaque mois. Tu auras ainsi une vision globale de l'avancée de ton projet et en prime, un sentiment de réussite. Ensuite, identifie quelle habitude tu vas devoir remplacer pour pouvoir atteindre ton objectif. Chanter plus souvent va peut-être te demander de faire moins de soirées avec tes potes ou de chiller moins souvent devant la console, ou bien de te lever plus tôt. Quelle habitude veux-tu remplacer? Pour t'aider, identifie quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes pour toi. Comprends quelles valeurs tu vas satisfaire avec cette nouvelle habitude et au détriment de quelle autre. Si la valeur famille est plus importante pour toi que la valeur créativité ou la valeur dépassement de soi, choisir de prendre 20 heures par semaine pour ton projet en sacrifiant du temps passé avec ta famille ne sera pas une résolution très viable pour toi. Trouve comment tu peux satisfaire la valeur en jeu dans l'habitude que tu vas supprimer d'une autre manière ou à un autre moment. Si ton ancienne habitude ne correspond pas à une valeur essentielle pour toi, ça peut être plus facile de la changer, mais c'est pas toujours le cas. Elle peut être la conséquence d'un besoin. Pour ça, je te renvoie à la pyramide de Maslow
et à la vidéo de Fabien Olicard qui justement fait le parallèle entre les besoins fondamentaux et les bonnes résolutions. Attention cependant, la validité scientifique de cette échelle des besoins n'a pas été prouvée. Par exemple, le besoin de sécurité dans certains cas n'est pas plus important que le besoin d'estime de soi. Mais ça t'aidera à comprendre quels sont les besoins en jeu derrière tes habitudes. Pour conclure, choisis le moment que tu veux pour commencer ta bonne résolution, à partir du moment où elle correspond à tes valeurs. Identifie les valeurs et les besoins que tu vas satisfaire aux dépens de quels autres. Choisis-toi un seul objectif bien défini et demande-toi quels moyens tu vas pouvoir mettre en place. Lance-toi. Et sois patient. Modifier une habitude demande du temps. Mais d'ici quelques mois, cette bonne résolution te demandera plus aucun effort. C'est la dernière vidéo de janvier, ça veut dire que ça fait 1 mois maintenant que j'ai ouvert cette chaîne. Et je voulais prendre un petit temps pour vous remercier parce que sans vous, il y aurait peut-être rien de tout ça. Il y aurait pas la même motivation en tout cas de mon côté certainement. Et voilà, on arrive presque à 100 abonnés. Alors 100 abonnés, c'est rien du tout pour YouTube. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il y a 100 personnes qui sont intéressées par ce que je fais et à qui j'apporte peut-être des conseils. Alors voilà, merci du fond du cœur, merci de votre bienveillance, merci de votre soutien. Bravo à celles et ceux qui mettent en pratique les exercices que j'ai pu vous donner sur cette chaîne, c'est trop cool. Vous avez plein de cartes en main pour réaliser vos rêves, et sincèrement, je crois en vous. On se retrouve mercredi prochain 6h du matin pour une nouvelle vidéo inspirante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et surtout cliquez sur la petite cloche pour être au courant de la sortie de la prochaine vidéo. Allez, à bientôt!